Vous le trouverez en ligne, en librairie et bien entendu aux éditions Jouvence. Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aujourd'hui faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Il se trouve que lorsqu'on a ramassé nos dernières tomates, il restait un pied de basilic qui faisait un tout petit peu la tête. Donc on l'a ramassé et je me suis dit, il est temps de leur faire la fameuse huile aux herbes que m'avait montré Olivier Nasty. Vous vous souvenez, au mois de juillet, je vous ai emmené en Alsace. On est allé à la rencontre d'Olivier Nasty, chef étoilé. Et pendant notre discussion, pendant que nous cuisinions ensemble, Olivier m'avait montré comment il réalisait une huile à base de bourgeons de sapin. Alors moi, ici, je me suis dit que peut-être à la maison, je serais capable de refaire cette huile. Alors, pas aussi bien forcément, pas avec les mêmes outils, parce que je n'ai pas les outils qu'à un restaurant étoilé comme celui d'Olivier Nasty, mais à la maison, comme une bonne ménagère que je suis, avec les outils que je possède, je peux quand même réaliser cette huile. Alors on va la faire avec de l'huile de pépins de raisin. Vous allez prendre un contenant, vous allez mesurer à peu près combien vous avez besoin d'huile. Vous allez effeuiller entièrement votre basilic ou une autre herbe, celle que vous voulez. Ça peut être du persil, ça peut être de la coriandre, ça peut être du cerfeuil, c'est vous qui voyez. Et vous allez voir, c'est hyper simple à faire et c'est absolument délicieux. Cette huile, vous allez la conserver dans votre frigidaire pendant des mois, il n'y a aucun souci. Alors c'est pour ça qu'on n'utilise pas d'huile d'olive, parce que vous le savez, l'huile d'olive au frigidaire, elle fige. Donc il vous faut vraiment une huile neutre. Olivier Nasty utilisait l'huile de pépins de raisin. Moi, je ne me suis pas posé de questions. J'ai fait la même chose. Allez, je vous emmène avec moi. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Vous allez mettre cette huile à chauffer. Alors, on n'a pas de thermomètre. On fait ça un petit peu au pifomètre. On va dire qu'il faut qu'elle atteigne une température de plus de 100 degrés. 120, 130 degrés. C'est l'idéal. Une huile donc très chaude. Vous allez ensuite verser votre huile tout doucement. Faites attention, c'est très chaud. Attention aux projections sur vos herbes. L'idéal, c'est d'avoir un robot fermé. Nous, on va faire ça comme ça, avec le mixeur plongeant. Faites ça tout doucement, petit à petit. Et vous mixez. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement filtrer ce liquide pour obtenir une belle huile bien verte, sans petits morceaux. Voilà. On va laisser ça s'écouler gentiment. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Une fois que vous avez laissé votre huile refroidir, vous allez la transvaser tout simplement dans le récipient que vous aurez choisi. Parfait. On ferme. Et c'est fini. Alors voici donc notre huile terminée. Dans son récipient, elle a refroidi. Avant de s'en servir, on remue un tout petit peu. Alors moi j'ai coupé une tomate, du potager encore, et oui, tant qu'à faire. Et on va parsemer, voyez, notre tomate d'un petit peu d'huile aromatisée. Tac! Un peu de fleur de sel et je pense que c'est largement suffisant pour se régaler. Bien sûr, ceux qui voudraient mettre du vinaigre, n'hésite pas à en mettre. Allez, on déguste. Allez, le meilleur moment des recettes. Oh là là, c'est parfumé. C'est absolument délicieux. C'est impressionnant. Le goût du basilic qui ressort, c'est vraiment fou. Quand vous faites une salade classique, vous mettez des petites feuilles de basilic comme ça, c'est déjà parfumé. Mais alors là, c'est puissance 2000. Oh, c'est délicieux.
Ouh là 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 là, je sens que l'année prochaine, je vais en faire à tous les parfums de cette huile. Hein. C'est formidable, et bien vous aussi, hein, n'hésitez pas, plantez des aromatiques, et puis faites-vous plaisir. Faites votre huile parfumée, vous voyez, c'est simple à faire, ça coûte 3 fois rien, et c'est c'est vraiment très bon. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.